Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Si je vous demande de me citer le nom de Hardware Wallet, logiquement, le premier nom que vous avez en tête, c'est Ledger. En effet, la marque a réussi à devenir la référence au niveau des cold wallets pour protéger vos crypto-monnaies. Mais il en existe beaucoup d'autres, chacun ayant sa petite touche perso pour se démarquer de la concurrence. SafePal, Engrave, Satoshi Wallet dont je vous ai notamment parlé dans cette vidéo. Mais bien que le Ledger soit le plus célèbre d'entre eux, cela ne fait pas de lui le tout premier des hardware wallets. En effet, ce titre revient au portefeuille Trésor, et il faut le dire, son histoire est quelque peu particulière. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire derrière le portefeuille Trésor, alors c'est parti. Notre histoire débute en 2012, et une chose est certaine, c'est que le marché des crypto-monnaies de l'époque n'a absolument rien à voir avec le marché que nous connaissons à l'heure actuelle. À l'époque, il n'est pas encore question de rêve de richesse ou de rendre cet univers ultra accessible. Les investisseurs présents sont principalement des geeks, des développeurs, des anarchistes, des révolutionnaires, des idéalistes, etc. etc. On est donc très loin des traders à la manière de Loup de Wall Street ou encore des vidéos TikTok qui t'expliquent comment la DeFi et les NFT peuvent te rendre riche en moins d'une semaine. On parle d'une période où le prix du Bitcoin était sous la barre des 10 dollars et où le marché global des crypto-monnaies représentait seulement quelques millions de dollars. D'ailleurs, au niveau du choix et des quantités de crypto-monnaies, c'est vraiment le strict minimum. À part quelques hard forks un petit peu rigolos du Bitcoin, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et qui dit période d'insouciance dit également période où l'aspect sécurité et sécurisation des fonds n'était clairement pas la priorité. Les pertes de fonds étaient monnaie courante et même le plus doué des investisseurs pouvait rapidement commettre une erreur, lors d'un transfert ou lors de la sauvegarde de ses clés privées. Il faut dire que la plupart des personnes avaient des centaines, voire des milliers de BTC en stock, et en perdre un ou deux au passage, c'était pas quelque chose de dramatique. Ce qui n'est plus vraiment le cas actuellement. Et donc, début 2012, un certain Marek Slush Palatinus dirige les opérations de la première pool de minage au monde. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est même directement Satoshi Nakamoto, oui, rien que lui. Tout fonctionne donc dans le meilleur des mondes pour notre ami Slush, sauf que le 1er mars 2012, celui-ci reçoit un message des services de surveillance de sa pool lui indiquant que, apparemment, sa réserve de Bitcoin aurait été vidée. Après quelques recherches et investigations, le problème viendrait de deux serveurs de chez Linode utilisés pour sauvegarder les données du pool de minage. Ceux-ci auraient été corrompus et le ou les voleurs auraient alors mis la main sur pas loin de 50 000 BTC. Comme toujours, le problème ici, c'est pas Bitcoin ou sa blockchain, c'est tout simplement le service de gestion des serveurs de Linode qui a été mis en défaut. Et petit fait intéressant pour crâner en soirée, ce vol de Bitcoin représente jusqu'à ce jour le plus grand vol de Bitcoin en une seule fois qui n'ait jamais eu lieu. Bonne nouvelle cependant pour notre ami Slush, sur les 50 000 BTC volés, seulement, et là je mets de très gros guillemets, 3100 appartiennent à son pool. Le reste ayant été volé à d'autres utilisateurs des services de Linode, comme quoi à l'époque, être client chez eux, c'était pas vraiment le bon plan. Et au moment du vol, ces 3100 BTC représentent la petite somme de 15 000 dollars. Alors oui, je sais, c'est dingue, pour le prix d'un bitcoin actuel, à l'époque, il y avait la possibilité d'en avoir 3000, mais notre bon Slush, c'est un gars qui est vachement sympa et qui est intègre, et il va donc décider de couvrir les pertes avec ses fonds propres, afin que les utilisateurs de sa plateforme ne soient pas impactés. Et d'ailleurs, ça me fait penser que certaines plateformes actuellement devraient en prendre un petit peu de la graine de notre bon Slush. Bon, un hack de grande ampleur vient d'avoir lieu, touchant énormément d'acteurs de l'écosystème. Et Slush, qui est loin d'être un abruti, se rend bien compte qu'il serait temps de mettre en place un véritable système permettant de sécuriser ses crypto-monnaies. Et si possible, que ce système soit le plus souvent du temps déconnecté d'Internet, et donc hors ligne, afin de compliquer la tâche des hackers. D'autant plus que dans le même temps, Bitcoin il fait de plus en plus parler de lui, et il attire toujours de plus en plus de nouveaux investisseurs qui vont être confrontés au même problème. Vous commencez à comprendre où je veux en venir? Et oui, l'idée du premier hardware wallet Trésor était née. Mais vous vous en doutez, mettre au point ce genre de machine alors que jusqu'alors il n'existe absolument rien de comparable, ça va pas se faire en quelques mois. Il faudra attendre 2 ans et demi après le hack de sa pool de minage pour que les adeptes de la sécurité puissent mettre la main sur le tout premier hardware wallet du monde. Et pour l'occasion, Slush va s'entourer de deux amis et créer la société Satoshi Labs. Alors, à l'époque, si vous vouliez mettre la main sur ce nouveau jouet, il fallait sortir un bitcoin de votre poche pour obtenir la version standard avec la boîte en plastique. Soit au moment de votre achat, ça représentait pas loin de 500 dollars. Si par contre vous vouliez la version de luxe, alors c'était 3 bitcoins.
Alors oui, c'est très cher, même pour l'époque, mais pour sa défense, le hardware wallet il a été lancé en plein bull run du Bitcoin. C'était donc pas le meilleur moment pour dépenser ses BTC quand celui-ci n'arrêtait pas de prendre de la valeur jour après jour. Et comme une histoire aussi folle ne s'arrête pas là, la société Satoshi Lab est à l'origine de nombreux autres cas d'usage, comme la démocratisation des standards BIP39 et BIP44, qui permettent de remplacer votre longue clé privée par un ensemble de 12 ou 24 mots. Ou encore d'avoir un système totalement open source pour la gestion de leur wallet, permettant à n'importe qui de vérifier le code, tout comme Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est également Trezor qui ouvrira la voie et donnera la naissance à pas mal d'autres wallets, comme KeepKey, Bitbox, Jade, etc., etc. Il aura donc fallu attendre un hack de grande ampleur des serveurs de l'inode et plus de 3100 bitcoins volés pour que des gens se mettent en tête de chercher des techniques et des méthodes de sécurisation de nos cryptoactifs. Depuis cette période, beaucoup de choses ont changé, ont évolué, et suite aux récents hacks et faillites qu'il y a eu ces derniers mois, la mentalité et philosophie des investisseurs s'est tournée vers une sécurité accrue. En l'espace de quelques années, c'est tout un écosystème qui a fait sa petite révolution, passant de la simple perte de quelques BTC à l'un des systèmes les plus sécurisés au monde. C'était donc l'histoire de la création du tout premier hardware wallet au monde. Et pour moi, vraiment, cette histoire, elle est complètement folle. Quand on sait qu'à l'époque, on pouvait se permettre de perdre plusieurs dizaines de bitcoins dans une transaction, de nos jours, c'est quelque chose qui est totalement inimaginable et incroyable. Et la création et l'idée même de création de hardware wallet est venue justement de ce tout premier hack. Et je trouve vraiment l'histoire et notamment la façon dont les choses se sont passées complètement incroyable. Si ce nouveau format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en avoir d'autres sur ce genre de format, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.